Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est agir et se comporter comme étant guéri. Agir et se comporter comme étant guéri. Je vais vous lire Hébreux chapitre 11, verset 1, version parole de vie. Écoutez très attentivement ce que la Bible dit. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Waouh! Waouh! Ce verset est un verset très puissant. Vous savez, l'un des thèmes principaux de la Bible, c'est la foi. Si vous réussissez à comprendre la foi, votre vie spirituelle va grandement se développer. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit quelque chose de très intéressant. Voici ce qu'il dit. Il dit croire en Dieu. Croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Donc ça veut dire quoi? C'est la version parole de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous espérez avoir, vous croyez que vous l'avez déjà. Amen. Ça veut dire que ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous dans le futur, vous croyez qu'il l'a déjà fait. Donc, lorsque quelqu'un vous dit que j'ai la foi, en d'autres mots, il est en train de vous dire, ce que je crois que Dieu fera dans le futur pour moi, il l'a déjà fait. Croire en Dieu, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne voyez pas cela. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu vous a déjà guéri, que Dieu vous a déjà délivré, que la guérison est déjà présente, même si vous ne le voyez pas encore. C'est cela qu'on appelle la foi. Croire en Dieu pour votre guérison, c'est croire que la guérison est déjà opérationnelle en vous. C'est croire que la guérison est en train déjà de se manifester en vous, même si vous ne voyez encore rien. Ce que je suis en train de vous dire, ça ressemble à de la folie. Mais c'est comme ça que Dieu guérit les gens. Je vous ai dit que chaque fois que Dieu veut que vous soyez guéris, cela va toujours exiger votre foi. Chaque fois que vous voulez obtenir quelque chose de Dieu, cela va exiger votre foi. Et ça va exiger votre foi de quelle manière? C'est que vous devez agir, vous comporter comme étant guéri, comme étant délivré. Même si vous ressentez encore les symptômes. Vous devez croire que Dieu est déjà en train d'opérer la guérison dans votre corps. Même si vous ressentez les symptômes. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est Andrew Wommack qui raconte ça, parce que j'ai lu l'un de ses livres un jour. Et il raconte qu'un jour, l'un de ses fils est mort. Vous comprenez? L'un de ses fils est mort. Donc, on l'appelle et on lui dit, c'est son fils, il a 2 enfants. Donc, l'un des 2 est mort. Et maintenant, l'autre enfant l'appelle et il lui dit, papa, tel est mort. Andrew Wommack dit ok. Andrew Wommack raccroche. Et la femme d'Andrew Wommack pose la question. Elle dit mais quelqu'un est mort. Andrew Wommack répond que notre 2e enfant est mort, ça fait 5 heures. Mais par la grâce de Dieu, il vit. La femme dit ok. Et ils ont commencé à louer Dieu. Merci Seigneur pour la vie de notre enfant. Merci Seigneur de ce qu'il vit. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à remercier Dieu. Leur enfant est mort. On leur a appelé pour leur dire que leur enfant est mort. Depuis 5 heures. Donc ce n'est même pas à l'instant. Il est mort depuis 5 heures de temps. Mais ils commencent à remercier Dieu. Ils commencent à louer Dieu. Merci Seigneur. Oh, notre enfant vit. Oh, gloire à toi, Père, notre enfant vit.
Ils ont fait le chemin. Ils ont pris la voiture. Ils sont arrivés à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, le médecin dit à Andrew Wommack, voici le papier qu'il faut signer pour que, voilà, on va aller déposer votre enfant à la morgue, tout ça, tout ça. Andrew Wommack dit, mon enfant vit. Il est en vie. Le médecin dit, votre enfant est mort. Andrew Wommack commence à louer Dieu. Il dit, non, mon enfant vit, je remercie Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Son enfant revient à la vie. Son enfant revient à la vie. C'est ça qu'on appelle la foi. On a dit à Andrew Wommack que son enfant est mort. Mais lui, il dit, mon enfant vit. Et son comportement, son attitude démontrait sa foi. Le comportement et l'attitude qu'il avait démontraient quelqu'un qui a son enfant en vie. Mais la plupart des parents, si on leur dit que leur enfant est mort, ils vont réagir comment? Bon, déjà, en ce qui concerne les mamans, je sais ce qu'elles feront. Elles vont se rouler à terre, commencer à crier. Les papas vont quoi? Ils vont s'asseoir sur une chaise, commencer à mettre les mains à la tête. C'est ce que des gens normaux auraient fait. Vous comprenez? Les gens normaux, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais Andrew Wommack, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a commencé à remercier Dieu de ce que son fils est en vie. Il a commencé à remercier Dieu. Oh, merci Seigneur, mon fils est en vie. Mon fils n'est pas mort. Je te bénis. Même quand il est arrivé à l'hôpital et que le médecin lui a dit, votre enfant est mort, il a continué à louer Dieu. Oh, merci Seigneur, mon enfant vit. Oh, je te bénis, mon enfant vit. Il ne le faisait pas. Oh mon Dieu. Il ne le faisait pas avec la peur. Mais il le faisait de tout son cœur. Et son enfant est revenu à la vie. Je vais vous révéler un petit secret ici. C'est quelque chose que Dieu m'a révélé récemment. Il y a de cela 2 semaines. Lorsque vous avez la foi, écoutez-moi très attentivement. Je vais vous révéler quelque chose. Pour savoir, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la foi et la présomption. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Lorsque vous avez la foi, vous n'avez plus de peur. Lorsque vous avez la foi, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Vous n'avez plus de peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Là où il y a la foi, il n'y a pas de peur. Lorsque quelqu'un vous dit « j'ai la foi pour ma guérison », il n'a plus peur. J'ai prié un jour pour ma grand-mère. Ma mère m'a appelé il y a de cela quelques temps parce que ma grand-mère était hospitalisée. Une grand-mère à moi était hospitalisée et elle était au seuil de la mort. Et ma mère m'a appelé. Et ma mère me dit, il faut que tu pries pour cette grand-mère-là parce que, voilà, prie pour ta grand-mère-là. Bon, c'est l'une de mes grand-mères. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle parte, c'est pas bon. Bon, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'étais en train de suivre la télé. J'ai éteint la télé. Je me suis mis à genoux. J'ai fait une courte prière. Une courte prière. Je n'ai pas prié longtemps, pendant 1 heure. Oh Dieu, Dieu, non. Je n'ai pas fait les prier pendant 1 heure. Une courte prière. Et après, je me suis relevé. J'ai rallumé la télé. Je continue à suivre ma télé. Ma mère me rappelle encore, 30 minutes plus tard. Elle me dit, oh, tu as prié? J'ai dit oui, j'ai prié. Elle me dit, ah ok, mais faut prier encore, hein? Je dis non, j'ai déjà prié, j'ai pas besoin de prier encore. Je ne vais pas prier. Elle me dit, mais elle est au seuil de la mort. Je dis, mais et alors? Elle va sortir de l'hôpital. Vous comprenez? J'ai continué à suivre ma télévision. Vous comprenez? Je n'ai pas commencé à faire des jeûnes, qu'il faut que je jeûne pour qu'elle soit délivrée. Non. Elle était au seuil de la mort. C'est-à-dire qu'elle était en train de mourir. J'avais pas de peur. J'avais pas de peur. Je n'ai pas commencé à pleurer. Je n'ai pas commencé à crier. Je n'ai pas commencé à stresser. Dès que j'ai vu qu'il était l'heure que j'aille dormir, j'ai éteint la télé, je suis parti dormir. Je n'ai même pas fait une nuit blanche. Je n'ai pas commencé à me dire que, ah, et si demain on m'appelle pour me dire qu'elle est morte? Je suis parti dormir. Et il y a de cela 3 jours,
Je vois comment la grand-mère là est en train d'envoyer des messages sur WhatsApp. Puisqu'elle est dans un groupe que je connais. Et j'ai posé la question, mais oh, elle est sortie de l'hôpital, ça fait combien de temps? On me dit, oh, mais depuis elle est sortie de l'hôpital. Les gens sont bizarres. Moi, j'ai dit à ma mère que, mais moi, je prie pour vous. Quand Dieu délivre, vous ne me dites pas que Dieu a délivré. C'est maintenant les gens de l'extérieur qui me révèlent. Vous comprenez? Mais j'avais pas de peur. Lorsque vous avez la foi, vous allez vous agir et vous comporter comme si vous aviez déjà la chose et vous n'aurez pas de peur. Il n'y aura plus de peur en vous. Je me rappelle une fois, j'étais là et j'étais là assis au salon. Tout à coup, mon cœur a commencé à me serrer. Et Satan a commencé à me dire, tu vas faire une crise cardiaque, tu vas mourir. Un fractus, tu vas mourir. J'ai dit à Satan, je ne mourrai pas. Rien ne va m'arriver. Au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. J'ai continué à suivre ma télé. Satan a commencé à me dire, il faut que tu appelles l'hôpital. Il faut que tu préviennes quelqu'un. Parce que si tu meurs là, ce ne sera pas bon pour toi. J'ai dit, je n'appelle personne parce que je ne vais pas mourir. Et 1 heure plus tard, le truc a disparu. Vous comprenez? Parce que j'avais la foi. Et donc, quand vous avez la foi, il n'y a pas de peur. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous priez pour quelqu'un et que vous avez toujours la peur en vous, cela signifie que la foi n'est pas là. Lorsqu'il y a la foi, il n'y a pas de peur. Lorsqu'il y a la foi, il n'y a pas de peur. Si je prie pour vous et que vous êtes paralysé, et je vous dis, lève-toi et marche, et que vous avez peur, vous vous dites, ah, si je me lève et je marche et je tombe, cela signifie que vous n'êtes pas encore réellement dans la foi. Si vous êtes dans la foi, vous n'allez même pas vous poser cette question. La foi, c'est agir et vous comporter comme si vous avez déjà une chose, et vous n'avez plus de peur en vous. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas de peur. Un jour, je me rappelle, je devais prier pour une dame. Et je voulais lui dire, lève-toi et marche. Et les gens commençaient à m'interroger. Mais si ça ne marche pas et qu'elle tombe, tu vas faire comment? Vous voyez? Parce que pour eux, ils avaient la peur. Et si ça ne marche pas? Cela signifie qu'il y a du doute. Lorsque vous avez la foi, vous allez agir et vous comporter comme étant guéri et vous n'aurez pas de peur en vous. Un jour, j'ai rencontré un monsieur dans la rue qui s'était évanoui. Je l'ai rencontré à 23 h. Je revenais de quelque part et j'ai croisé le monsieur, il était évanoui. Je me suis dit d'abord que c'était un ivrogne, mais je me suis dit non, il faut que je me rassure. Je l'ai réveillé, j'ai dit monsieur, il y a un problème? Il m'a dit, le problème c'est que j'ai des palpitations. Et quand j'ai ces palpitations-là, je tombe dans les pommes. Et je ne peux plus me déplacer. J'ai dit ok, je vais prier pour vous. J'ai imposé les mains. Et après je lui ai dit levez-vous. Il a dit si je me lève, je vais tomber dans les pommes. J'ai dit levez-vous. Je l'ai aidé à se lever, je l'ai raccompagné chez lui. J'avais pas de peur. Vous comprenez? La foi, c'est agir et vous comporter comme si vous aviez déjà quelque chose et vous n'avez pas de peur en vous. Vous ne vous dites pas, et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Lorsque moi j'ai prié pour ma grand-mère qui était au seuil de la mort, je ne me suis pas posé des questions dans ma tête, et si j'échoue? Et si ça rate? Et si demain on commence à m'appeler et on me dit qu'elle est morte? Je n'ai pas commencé à me poser ces questions-là. Parce que pour moi, c'est comme si la chose est déjà réglée. Et quand la chose est réglée, je n'ai pas de peur en moi. Je n'ai pas de doute en moi. Donc, lorsque vous êtes dans la foi, écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes dans la foi, il n'y a plus de peur en vous. Il n'y a plus de peur en vous. Il n'y a plus de doute en vous. Amen. Amen. Il n'y a plus de doute. C'est pour cela que vous devez développer votre foi.
au point là où vous ne doutez plus. C'est-à-dire si je vous dis lève-toi et marche, il n'y a plus de doute. Vous n'allez, écoutez, si je vous dis lève-toi et marche, et que dans votre tête vous vous dites et si je tombe, cela signifie que la foi n'est pas suffisamment installée. Quand la foi est suffisamment installée, si je vous dis lève-toi et marche, vous n'allez pas hésiter. Il n'y aura pas d'hésitation. Vous comprenez? Vous n'allez pas vous poser des questions. Parce que la foi, dans la foi, il n'y a pas de peur. Dans la foi, il n'y a pas de peur. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin.